Pourquoi je vais voter Oussama Al-Arachi du NFP au deuxième tour des législatives? Eh bien, c'est parce que le but du Rassemblement national est de se servir des Français contre les immigrés, y compris par la violence. Ce n'est pas nouveau pour le RN, qui sont des descendants de l'Algérie française et de la France coloniale, et qui n'ont pas hésité à faire une guerre de 7 ans aux Algériens, qui demandaient à juste titre à être décolonisés, mais qui ont dû le faire eux-mêmes. Cette guerre a coûté 700 000 vies, la vie à 700 000 Algériens, c'est donc un vrai génocide, et a coûté aux Français 2 fois ce que la guerre du Vietnam a coûté aux Américains en proportion. Nous avons donc eu 2 Vietnam. Merci l'Algérie française. Et ce n'est pas par hasard que les dirigeants du Rassemblement national descendent tous de l'Algérie française. Le Pen, dont le père a vanté les mérites de la torture utilisée à grande échelle pendant la guerre d'Algérie, et pas seulement contre les Algériens, mais aussi contre des Français, comme par exemple Maurice Audin qui en est mort. Zemmour aussi, membre de la communauté juive d'Algérie, présente en Algérie depuis plus de 1000 ans, sans pogrom, quand la France a débarqué, mais que la France a enrôlé de force et par le chantage dans notre aventure coloniale. Cela leur a coûté très cher, tout comme aux Harkis, quand les colonisateurs, à savoir nous et leurs auxiliaires, ont eu à des guerres pires. Opposer Français et immigrés est donc totalement aberrant, aussi pour les raisons suivantes. Premièrement, les immigrés viennent des anciennes colonies françaises et pas anglaises, qui eux se fichent de la France et veulent aller, surprise, surprise, en Angleterre. Ce sont eux qui sont coincés à Calais, où ces pourris de Brexiteurs font semblant de ne pas les connaître, alors qu'ils les connaissent très bien, puisqu'ils les ont colonisés. La France, nous, est donc totalement responsable de la présence des gens que nous avons colonisés. De quoi nous plaignons-nous? 3. Quand nous avons débarqué en Algérie pour les coloniser afin de ne pas payer l'ardoise laissée par Bonaparte qui s'approvisionnait à crédit en blé en Algérie, à moins que nous ayons pris leur minerai pour nos clochers d'église, nous savions très bien où nous foutions les pieds. Et cela ne nous a pas dérangés. Pourquoi cela nous dérange-t-il maintenant? La présence des émigrés en France n'a donc rien d'extraordinaire, elle est la conséquence directe de la colonisation par la France. Le but du RN, et c'est ce en quoi il est très dangereux pour la France, est de revenir à une situation similaire à celle que la France faisait régner en Algérie française et dans les colonies en général, dans laquelle les colonisés, et aujourd'hui leurs descendants, seraient privés de tout droit. Le droit de vote, qu'ils n'ont jamais eu, ils nous regardaient aller voter, la Sécu, dont nous les privions, ils nous regardaient aller chez le médecin et nous faire rembourser, le droit de manifestation, ça on leur tirait dessus sans sommation, le droit d'expression, fallait pas qu'ils l'ouvrent, le droit d'association, ils n'avaient pas à créer on leur laissait jamais créer d'association. Donc cette différence entre colonisateurs et colonisés était aussi très codifiée, et c'est cela que le Rassemblement national veut restaurer. En Algérie française et dans les colonies, mais surtout en Algérie française, il y avait les FSE, qu'aujourd'hui on appelle Français de souche, et les FSNA, qu'on appelle aujourd'hui les Français de papier. Mais en colonisant, nous avons forcé des gens très nombreux à être avec nous, et maintenant ils le sont. De quoi on se plaint? Surtout que nous avons refusé de décoloniser, mais même une décolonisation totale n'aurait pas signifié la rupture des relations, mais leur mise à égalité. Ce qui pourrait se produire, par exemple, si nous acceptions que le Maroc entre dans l'Union européenne, où nous serions obligés de le traiter sur un pied d'égalité. Et ça, évidemment, on ne veut pas. Maintenant, parlons du soi-disant impact de l'immigration sur l'économie. Franchement, nous n'avons besoin de personne pour être mauvais au plan économique. Personne ne nous force à refuser la transition écologique ou à laisser l'économie entre les mains de l'État et du patronat, qui n'ont de toute façon aucun contrôle sur l'économie, car pour en avoir un, il faudrait que l'économie accepte d'obéir. Et là, encore toujours. Ensuite, nous continuons à nous approvisionner en matières premières à très bon marché dans leur pays, donc on ne vient pas raconter qu'ils sont des fardeaux. Le choix est donc entre une société ségrégée, comme l'était l'Algérie française, et une société égalitaire, comme l'avait voulu la France, de 1789. Moi, je choisis l'égalité. Cette valeur républicaine et véritablement française, contre l'utilisation des non-colonisés, contre les colonisés et leurs descendants. Je vote donc avec beaucoup de plaisir pour être représenté par un descendant de personnes colonisées par la France, car il est temps que les temps changent.